De plus en plus, on considère que la France, c'est le next big thing au niveau du digital, des startups en Europe, voire dans le monde. John Chambers, le président exécutif de Cisco, fait que de le clamer un peu partout. Ma réflexion aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut prendre l'esprit startup digital de la France, mais les appliquer vraiment aux organismes de gestion des destinations françaises? ID Talks numéro 5. Dernièrement, j'écoutais une émission de radio sur BFM pendant que je rentrais d'une mission et le sujet c'était la question des grands groupes français d'entreprises et de leur manière justement de trouver l'esprit start-up en créant en interne en fait des incubateurs et des accélérateurs. Ça m'a pas mal parlé, j'ai commencé à réfléchir sur la question et je me suis posé la question comment on pouvait prendre en fait cette réflexion-là et l'amener sur le milieu du tourisme. Donc bienvenue dans le numéro 5 d'ID Talks. Je m'appelle Guillaume Cromer, donc je dirige le cabinet ID Tourisme et je vous propose mes réflexions touristiques. Donc aujourd'hui, l'idée c'est ça, c'est que de plus en plus de grandes boîtes commencent à créer des incubateurs, des accélérateurs en interne parce que les grosses boîtes ont un peu des difficultés à trouver cette agilité. Donc ils se disent, on va essayer de pousser en interne des intrapreneurs, donc des entrepreneurs au sein de l'entreprise, pour justement essayer de voir de quelle manière on va pouvoir créer des startups qui vont être en lien direct avec la stratégie de l'entreprise et sur laquelle on va pouvoir générer de la richesse demain. Donc dans ce cadre-là, on a plein de boîtes. On a à la radio justement, il parlait surtout de Schneider Electric et de Butagaz, qui sont tous les deux des boîtes qui sont justement en train de créer des incubateurs en interne, mais aussi on a le groupe La Poste qui est très connu pour lancer des initiatives, mais toutes les banques autour du développement d'incubateurs sur la FinTech ou derrière même de prise de part dans des startups de FinTech. On a bien sûr Renault, et nous dans le tourisme, on n'a pas beaucoup de grandes entreprises du tourisme, mais par exemple le groupe Accor, avec Sébastien Bazin, a une vraie volonté d'aller là-dessus. Il a eu un jour une phrase hyper intéressante qui disait « Moi, je préfère être au final de devenir le disrupteur au lieu en fait de me faire disrupter par des nouvelles startups qui arrivent. » Donc c'est ça tout l'enjeu et pourquoi justement on a... Par exemple, ce groupe Accor qui à un moment donné développait ce qu'ils appellent un comité shadow, qui était de se dire on va prendre des jeunes de moins de 35 ans dans ce comité pour réfléchir ensemble au futur de l'hébergement. Parce qu'on sait qu'avec l'arrivée d'Airbnb et de toutes ces solutions d'économie collaborative autour de l'hébergement, ça prend des parts de marché à l'hébergement. Donc quel est l'avenir en fait pour un grand groupe hôtelier? C'était justement d'aller dans ce sens-là et donc de créer... Là, on le sait en 2017, cette nouvelle chaîne d'hôtels qui s'appelle Joe & Joe, qui est dédiée un peu à cette nouvelle génération et ces digital nomades. Donc ça, c'est un enjeu qui est intéressant. Là, on le voit, les grandes entreprises ont une capacité en fait à s'adapter. Mais moi, ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'en est-il des OGD, ces organisations de gestion des destinations, comme les offices de tourisme intercommunal, les ADT, les CRT, et aussi Atout France, au niveau de l'État français. Comment eux ont une capacité derrière à intégrer cet esprit start-up en discutant beaucoup avec ces clients, qui pour nous sont des clients. On sait que c'est compliqué au final d'avoir une agilité, une flexibilité, et pourtant, les attentes des clients, les marchés, les startups qui arrivent, ça bouge de plus en plus vite. Et on le voit, elles ont vraiment une difficulté derrière à s'adapter à tout ça. Comment on pourrait intégrer en fait cet esprit start-up au niveau de ces structures-là? Donc, c'est vraiment pas évident parce que les startups, elles vont pas attendre en fait que derrière il y a un conseil municipal qui se lance pour valider tel ou tel projet. Il faut de la réactivité. Donc peut-être qu'on peut imaginer un lien plus fort entre les startups derrière et ces offices de tourisme intercommunal par exemple pour citer ces acteurs-là. En début d'année, itourisme.info écrivait un article hyper intéressant sur justement un office de tourisme qui a pris un peu cet esprit startup qui est l'office de tourisme du Val-de-Garonne, situé à Marmande.
et qui avait engagé en fait des partenariats, des deals avec 6 startups, dont principalement Yescapa, qui est l'ex jeloumoncampingcar.com, mais aussi C4Good et Visit, qui est cette plateforme de mise en relation pour aller manger chez l'habitant. Donc intéressant, ils ont fait des vrais deals avec des startups innovantes dans le secteur du tourisme. C'est pas mal, c'est bien, mais on est simplement sur des partenariats avec des startups de l'économie collaborative. Ne peut-on pas aller encore plus loin en essayant de réfléchir à comment des offices de tourisme, des ADT, des CRT pourraient intégrer des incubateurs ? On en a de plus en plus en France. Le Welcome City Lab à Paris fait un travail énorme en fait pour justement créer, accompagner, développer des startups du milieu du tourisme. Il y a un lien avec le comité régional du tourisme de Paris-Île-de-France, mais dans les autres territoires, ça va peut-être pas assez loin. Et je pense qu'il faudrait se poser la question de comment on peut arriver à intégrer un incubateur directement en fait dans un CRT ou dans un ADT, bien en amont en fait des projets des startups, pour que celles-ci elles intègrent bien la vision, le positionnement politique de la destination, et que derrière, au final, ces startups vont servir à l'attractivité de la destination touristique. Donc voilà un peu mes réflexions. Je vous invite à commenter en fait tout ce positionnement autour en fait de l'esprit startup et des OGD, des organismes de gestion des destinations en France. Est-ce que vous avez des exemples concrets, que ce soit des CRT, des ADT ou des offices de tourisme, qui se sont bougés justement, qui ont réussi à prendre cet esprit d'agilité, de flexibilité pour s'adapter au marché sans avoir les contraintes de la lourdeur administrative de ces collectivités? Je vous invite à commenter tout ça. Merci beaucoup et à très vite. Pour finir, pour moi, il y a un acteur en fait qui a un vrai rôle à jouer là-dedans, c'est Atout France. J'en ai parlé un petit peu, mais je pense qu'on pourrait imaginer en fait qu'au sein d'Atout France, on ait un lien très fort avec un incubateur, un accélérateur de start-up dans le tourisme, sûrement en lien avec le Welcome City Lab, mais où on imagine ensemble les liens sur les big data, sur l'intelligence artificielle, sur tous les nouveaux enjeux du digital et des startups dans le tourisme. Et comme ça, on pourra ne pas être justement disrupté par des acteurs qui viennent d'ailleurs, des États-Unis, d'Asie demain. Atout France, je pense qu'on a un rôle à jouer et on a du travail à faire ensemble.